Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, mon sac pour la salle de travail ainsi que ma valise de maternité. J'ai regardé auparavant, donc avant de commencer ma valise, moi-même beaucoup de vidéos et il était conseillé, même par les sages-femmes, de diviser ça en deux sacs. Donc souvent on prend le sac allongé pour mettre les affaires qui vont servir dans la salle de travail et le reste dans la valise, donc tout ce qui servira pour le séjour. Ainsi le jour J, vous aurez juste à prendre le sac allongé et papa pourra ramener après la naissance la valise dans la chambre. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors, je vais regarder mon petit cahier pour pouvoir me reporter dessus parce que j'ai noté ma liste pour la maternité dessus. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller checker mon Instagram puisque je l'ai publié. Dessus, pardon. Alors, je suis actuellement à un peu moins de 3 semaines de l'accouchement. Donc techniquement, bébé peut arriver à tout moment, donc il était important pour moi d'avoir préparé ma valise au moins un mois avant le terme, et c'est ce qu'on conseille en général. Alors, ce que je n'ai pas prévu dans ma valise de maternité, c'est tout d'abord la reconnaissance anticipée, étant donné que au moment où on pouvait le faire, il y a eu le deuxième confinement, et comment vous dire que tous les rendez-vous étaient annulés. Donc ça a été décalé. Pour l'instant, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si on arrivera à avoir ce rendez-vous avant la naissance ou pas. Ce que je n'ai pas également mis à l'intérieur du sac, c'est le téléphone, les chargeurs et la multiprise parce qu'on s'en sert tous les jours. Et je vais vous présenter maintenant donc, le sac à langer qui me servira pour la salle de travail. Donc c'est ceci, c'est un petit sac qu'on a eu en cadeau par ma future belle-sœur, donc un petit sac de Tunisie. Je l'ai trouvé très mignon parce que les motifs rappelaient beaucoup quand moi j'étais petite. Alors à l'intérieur il n'y a pas de poche, du coup j'ai prévu ce sac-ci et c'est tant mieux puisque j'ai mon dossier pour la maternité entre autres et comme il me reste encore quelques rendez-vous. Donc avant d'accoucher, je peux le sortir à chaque rendez-vous et le remettre dans le sac pour ne pas oublier juste après. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une chouette astuce. Je le mets juste en face de moi, hein. C'est beaucoup plus pratique pour éviter de me baisser. À chaque fois que je vais vous montrer quelque chose. Donc à l'intérieur, j'ai mon dossier pour la maternité comme je vous disais, donc avec tout ce qui est écho, prise de sang, etc. Je sais plus comment on appelle ça. Oups. Attendez. Ça y est. Mon projet de naissance donc est à l'intérieur aussi. Et la petite housse du carnet de santé de bébé. Donc ça, c'était pas obligatoire, mais j'avais très envie de l'apporter avec moi et donc de le mettre sur son petit carnet de santé dès que je le recevrai. Ensuite, à l'intérieur, j'ai cette pochette donc avec 2 chargeurs externes. Donc comme ceci, voilà, tout simple, avec également les câbles qui vont avec. Donc ça c'est très pratique et je vous conseille de la... Pour l'instant je le recharge chaque semaine au cas où pour que la batterie soit bien pleine. Ensuite j'ai prévu donc ceci, donc qui dit Corona dit gel pour les mains et masque, ce sera tout en haut du sac, comme ça on les prend avant de rentrer dans l'hôpital. Ensuite de la monnaie pour le papa parce que si ça dure longtemps, je pense qu'il aura besoin d'un bon café au distributeur et peut-être de quelques encas pour manger. Alors j'ai prévu également un élastique, un baume à lèvres et une petite lingette démaquillante pour pouvoir me débarbouiller avant d'accoucher. Et voilà pour ce que j'avais donc dans mon petit sac. C'est un petit sac cabas tout simple hein, que j'avais reçu dans une box pour bébé. Et donc dans le reste de mon sac pour la salle de travail,
J'ai une petite paire de chaussons pour être à l'aise. Ensuite, une petite brume d'eau parce que j'ai vu dans beaucoup de vidéos que c'était utile même en hiver. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de coups de chaleur en fait. Et je pense que ça me sera utile également. J'ai prévu un plaid pour le papa. On sait jamais. J'avais envie d'amener un plaid. Alors, on m'a également parlé du bain pour l'accouchement. Et j'aimerais, ce serait dans mon projet de naissance, si à ce moment-là le bain n'est pas occupé par une autre maman, de pouvoir passer un certain temps du travail, voire peut-être l'accouchement dans le bain. Donc pour ça j'ai prévu des maillots de bain, un pour moi et un pour le papa parce que il a le droit également de venir dans le bain à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça chouette, ce sera un chouette moment. Ensuite, j'ai prévu quelques encas, donc des bouteilles d'eau et des barres de céréales, tout simplement parce que je fais beaucoup de crises d'hypoglycémie en ce moment et sait-on jamais à ce moment-là, si j'ai besoin d'un petit coup de boost, je pense que ça me servira. Ça c'est la petite intention de papa, j'ai trouvé ça très mignon pour mettre auprès de bébé quand il sera né, donc c'est un petit Coran, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et enfin, donc pour la naissance, une fois que bébé sera né, il aura besoin d'être habillé. Et là, on sera toujours dans la salle de travail. Donc, il aura sa petite couverture. Donc, c'est la couverture que j'avais quand j'étais petite. Donc, ce sera la couverture de famille. Et ensuite, il y a le petit pochon donc avec toutes ses affaires à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu, mais c'est vraiment la tenue complète de bébé. Hein. Donc alors, il y a des petits gants, ceux-là je ne les ai pas achetés. Je les ai reçus d'une amie qui avait acheté ça pour sa fille. Donc à la naissance, je ne sais pas si on lui mettra, mais ils sont là. Donc sait-on jamais, s'il a les ongles longs et qu'on voit qu'il risque de se griffer, ça peut être très utile. Ensuite, des petites chaussettes blanches. J'ai voulu vraiment une tenue très blanche pour sa naissance. Vous allez voir ça tout de suite. Le petit bonnet, donc tricoté par sa grand-mère. Blanc également, je l'ai trouvé trop mignon. Donc tout est en un mois. Hein. Je n'ai pas pris de naissance parce que les bébés sont assez grands dans notre famille. Pour vous donner une idée, moi je crois que je pesais 3,5 kg et 54 cm. Donc j'étais pas grosse, mais j'étais plutôt grande. Et dans la famille du papa également, les bébés sont grands. Donc je n'ai pas de doute que le 0 mois ne lui ira peut-être pas du tout à la naissance. Ensuite, on a un petit body, comme ceci, tout blanc, et un petit pyjama. Donc celui-ci, c'était un cadeau de la marque Nuki qu'on a eu dans la box Baby Boom. Donc c'est là où en fait on a eu les sacs. Nous en Belgique, on avait le droit de retirer ça gratuitement en pharmacie pour la naissance de bébé. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et dedans, ils donnaient un petit bon cadeau pour recevoir le pyjama de bébé. Donc on a juste payé les frais de port et j'ai trouvé ça plutôt chouette parce qu'ils le donnent déjà en un mois, donc c'est pas en taille naissance. Et en plus de ça, ça revient vraiment pas cher et ça nous a permis de découvrir cette marque aussi. Donc c'est vrai que ça leur fait de la pub, mais j'ai trouvé l'idée vraiment super sympa. Bon, je vais pousser la table. Donc il y a deux parties dans cette valise de maternité. La partie pour moi et la partie pour bébé. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Je pense que quand je serai à la maternité, je vais peut-être ranger ça dans les placards. Mais en attendant, comme ça, je peux me repérer beaucoup plus facilement. Alors, ce que je n'ai pas pris par rapport à certaines vidéos que je voyais de françaises, c'est tout ce qui est couches et serviettes hygiéniques, puisque j'ai de la chance, elles sont fournies par ma maternité, donc ça c'est déjà ça de moins à prendre.
Et honnêtement, un gros sac de couches dans la valise, je pense que j'aurais pas pu emmener autant de choses sinon. Alors, donc toujours avec mon petit bullet journal. Alors, je vais commencer par la partie maman. Donc, avant de vous montrer un par un les articles que j'ai choisi de mettre donc, dans ma valise de maternité, voilà, j'ai divisé en deux parties. Donc ici, c'est la partie maman, bien qu'il y ait le doudou de bébé, mais c'est une exception. Et ici, c'est la partie bébé. Je vais d'abord commencer par la partie maman et puis on finira par le plus mignon. On commence avec ceci, c'est tout simplement ma pochette à sous-vêtements. Donc il y a des soutiens d'allaitement, des vieilles culottes. Je vous conseille de ne pas mettre vos plus beaux sous-vêtements à l'intérieur puisque ce sera littéralement taché. Des vieux sous-vêtements et des soutiens en taille plus large que vous avez actuellement, en tout cas si vous allaitez. Ici, ma trousse de toilette qui est bien grande et pourtant elle n'est pas remplie puisque j'ai décidé de prendre ce petit pack de voyage. Donc c'est, je pense que vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin. J'ai trouvé le mien chez Action que j'ai rempli donc avec du gel douche, du shampoing. Là j'ai mis une poudre exfoliante pour le visage donc dans un tout petit pot parce que voilà, je me suis dit que j'aurais peut-être envie de prendre soin de moi à ce moment-là. Je sais pas si je l'utiliserai mais ça prend pas de place donc voilà. Et de l'huile d'olive tout simplement pour les vergetures, voilà, parce que j'ai testé la Bee Oil pour être honnête et ayant une peau très réactive, comme beaucoup de peaux très blanches je trouve, j'ai fait une allergie. Voilà, donc les huiles de pharmacie c'est pas pour moi, peut-être pas toutes, hein, mais en attendant l'huile d'olive ça me convient très bien. Alors, un tube de dentifrice parce que j'ai pas envie de courir à la dernière minute dans toute la maison pour aller chercher les brosses à dents, le dentifrice, la brosse à cheveux, les téléphones. J'aurais bien de choses à me préoccuper à ce moment-là. Et donc, j'ai fait le stock de nouvelles brosses à dents et de dentifrice. J'ai pris également une brosse à cheveux de voyage dont je ne me sers pas quotidiennement. Donc, c'est pour ça que j'ai pu la mettre déjà à l'intérieur. Un déo. J'ai un baume à lèvres et une petite crème pour les mains. Toujours des petits chouchous, je les trouve très utiles. Et des lingettes démaquillantes, donc comme ceci. Et c'est tout. Vraiment, j'ai voulu faire assez simple pour cette valise de maternité. Ensuite, un sac à linge sale, donc c'est tout simplement un sac comme ceci, donc en tissu. Alors, j'ai prévu aussi, ils avaient mis donc dans la liste de maternité 2 serviettes. Je trouve ça beaucoup, mais c'est vrai qu'après un accouchement, il peut y avoir des taches. Donc, au cas où, j'ai pris 2 serviettes. J'en ai pris une assez fine de sport et une un peu plus épaisse. On verra si ça me convient. J'ai pris également donc des... Ils mettaient 3 tenues confortables. J'ai prévu les grosses chaussettes pilou pilou pour rester donc à la maternité. J'aurai aussi mes chaussons que j'ai mis dans le sac de la salle de travail. J'ai ceci, donc qu'est-ce que c'est? Ça vous servira que vous allaitiez ou pas puisque vous risquez en tout cas les premiers jours d'avoir des montées de lait. Donc j'ai pris tout simplement des coussinets d'allaitement. Ceux-ci sont lavables, je les ai trouvés sur Amazon, ils avaient vraiment de bons commentaires. Donc si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors ensuite, donc tout au long de ma grossesse, je n'ai quasi rien acheté de vêtements de grossesse. J'ai acheté voilà, juste ce pull-ci et quelques leggings. Et encore ça, ce n'est pas un vêtement de grossesse, c'est tout simplement un pull en L que je savais que je réutiliserais après la grossesse pour être confortable à la maison. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Et ce que j'utilise aussi beaucoup à la maison,
c'est ces gilets parce que comme je suis actuellement à la maison, qu'il y a Corona, qu'on ne sort pas beaucoup, ça ne m'est pas utile de fermer mon gilet, donc ça ne me dérange pas du tout. Et quand bien même j'aurai froid à la maison, souvent je prends un plaid en plus, donc un gilet me suffira amplement. J'ai prévu également 2 leggings et 2, je vais vous montrer, et 2 petits débardeurs d'allaitement. Donc ce n'est pas un investissement que j'ai fait, c'est de la récupération. J'ai tout simplement ma cousine qui m'a donné ses anciennes affaires de grossesse, donc elle avait tout conservé précieusement et elle me les a gentiment données. Je trouve ça très chouette de sa part et très utile pour les petits budgets en tout cas. Donc dans la partie maman, puisque bébé avait beaucoup d'affaires et que moi j'en avais pas besoin d'autant, je lui ai prévu donc sa petite peluche. J'ai prévu aussi ceci, donc c'est pas utile en vrai d'amener dans la valise de maternité, c'est tout simplement une écharpe de portage, mais je voulais pouvoir la tester à la maternité et si jamais j'étais en galère et que je n'arrivais pas à l'utiliser, il y a les sages-femmes près de moi et je peux toujours leur demander conseil. J'ai testé toute seule, le nœud avait l'air de marcher, mais est-ce que ça marchera à ce moment-là? Je ne sais pas, on verra. Alors ensuite, du côté bébé, j'ai même plus la place pour mettre mes jambes. Du côté bébé, donc tout en haut, il y a sa petite tenue de sortie. Donc c'est une grenouillère, je crois qu'on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça une grenouillère. Une grenouillère, donc avec le petit logo de foot de l'équipe de Tunisie, donc de Sousse. Pour bébé, donc le petit logo de l'équipe de foot de la région du papa. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc il y a également le petit bonnet assorti, les gants, je vais vous montrer, et les petits chaussons. Donc comme ceci, ils ont l'air un peu grands. Par contre les gants et les chaussons, c'était du 3 mois. Donc je ne sais pas si ça lui ira. Mais en tout cas, la combi, au-dessus de son pyjama, de ses vêtements et tout ça, je pense que ça ira largement. Il n'y a pas d'ordre spécifique, hein. Je vais prendre ce qui vient au-dessus parce que j'ai rangé en mode Tetris, vous savez. Alors, je prends sa petite trousse de toilette. Donc c'est une petite trousse de toilette qui m'a été offerte et cousue par ma tante. Alors, donc dans cette petite trousse, j'ai mis une totote de la marque Diffrax. Donc en soi, tout ça on n'a pas acheté. C'était dans le sac Baby Boom. Mais on ne sait jamais si c'est un bébé qui en a besoin à ce moment-là. Elle est là au cas où. Ça c'est une taille naissance. Alors apparemment il y a des tailles. Et il y a marqué naturel. Donc écoutez, on verra si bébé en a besoin, s'il aime bien ou pas. C'était tellement petit que j'avais trop peur que ça s'abîme. C'est une petite boîte avec donc à l'intérieur un petit poisson. Donc apparemment ça porte chance. C'est une petite broche en fait à accrocher au berceau du bébé et apparemment ça porte chance pour bébé. Alors de la crème pour les fesses Bepantol. Donc eux ils disent onguent bébé. En cas de fesses rouges. On a reçu également donc Dermocrème, je pense que c'est le même principe. Cette petite lotion lavante qui fait 2 en 1, ça fait cheveux et corps, donc voilà, comme ça nous évite d'emmener la grosse bouteille à la maternité. Sachant qu'on reste que 48 heures. Et ensuite, donc ça c'était un petit kit action, donc avec le coupe-ongle, les ciseaux et la lime à ongles. Je ne sais pas si on les utilisera tout de suite, mais ça prenait pas de place et la trousse de bébé est vraiment pas remplie du tout, donc ça ne me gêne pas de les emmener. La petite gigoteuse, donc voilà, c'est ce qu'ils conseillent à la maternité aussi. J'ai trouvé ça très mignon, donc ça pareil, c'est une amie qui nous l'a passé et c'est en taille 3 mois, donc je pense que ça lui fera un petit bout de temps. 0,3 mois, de 50 à 59 cm, donc je pense que ça lui fera un petit bout de temps.
Et puis c'est unisexe parce que je me rappelle que mon amie avait une fille. Et ça c'est plutôt chouette parce que ça ira aussi à mon garçon. Ce sont des petits bavoirs bandana comme ceci. Donc ceux-là je les avais trouvés chez Action et c'était un lot de 3 et j'avais adoré les petits éléphants donc j'ai complètement craqué dessus. Ensuite j'ai pris donc 2 serviettes de toilette, donc comme ceci. La marque je ne saurais pas vous dire puisqu'il y en a une qui m'a été donnée et l'autre avec le petit tigre qui vient de chez Action. Donc voilà, ce que j'aime bien c'est que tout ce qui va en Action en rayon bébé, donc j'ai vérifié en tout cas pour les langes et pour les serviettes, c'est Ecotex, donc coton Ecotex. Et puis ça avait l'air tout doux, donc je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Alors j'ai pris des pyjamas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pyjamas, donc il y a, je pense, du 3 mois, ce sera un petit peu grand, du 1 mois, ouais 3 mois et 2 1 mois. Ensuite j'ai pris des bodys, donc là ils sont tous en 1 mois. Pour le coup ça vient de un peu partout, hein. Il y a du Primark, il y a du H&M, il y a des bodys à moi de quand j'étais petite où il y a marqué au bisou, donc je pense que c'est la marque Aubert, je ne suis pas sûre. Mais pour vous dire, voilà, les 3 derniers petits bodys durent des années et pour plusieurs bébés, voilà. Ne faites pas d'achat en grande quantité. Essayez de regarder autour de vous. Moi, j'avais la chance que ma mère avait gardé ces petits bodys, donc il aura les bodys de la famille. Ah, j'avais caché ça dans la valise. Donc ça, c'est un petit sac avec de la lavande séchée à l'intérieur parce que je trouvais que ça sentait trop bon et que ça doit faire au moins 2 semaines que j'ai fait ma valise. J'avais pas envie que ça pue à l'intérieur, donc j'ai mis ces petits sacs de lavande. Voilà. Alors, j'ai prévu donc d'autres petites chaussettes, plusieurs paires, 4 ou 5 au moins. Pour 48 heures, je pense que c'est beaucoup, mais écoutez, ils ont le mérite d'être là. Et alors, des petites chaussettes tricotées comme ceci, donc toujours par mamie. Elles sont trop mignonnes, elles sont toutes petites et c'est en 1 mois également. Et enfin, donc le dernier paquet de vêtements. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a plusieurs bonnets. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Je crois qu'après cette vidéo, je vais enlever des choses parce que j'ai pris 3 bonnets. En plus du bonnet que j'avais dans la salle de travail pour 48 heures. Donc, je sais pas si vous avez une idée, mais le séjour est assez court en Belgique. Et je sais pas si j'ai prévu qu'ils mettent 2 bonnets par jour. Mais en tout cas, il aura de quoi faire. Je pense que je vais en enlever. Donc le petit pull assorti au bonnet, tricoté par sa mamie. Je l'ai trouvé trop mignon. Ça doit être le premier pull qu'elle a tricoté. Et on avait choisi la couleur ensemble. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais choisi du vert. Et qu'une fois que le futur papa a vu le pull, il m'a dit c'est drôle que tu aies choisi du vert parce que moi quand j'étais petit, ma mère avait choisi de nous habiller, donc mon frère en bleu et moi c'était en vert. Donc j'ai trouvé ce petit clin d'œil assez marrant. Et sans se concerter, j'avais choisi du vert aussi pour bébé, donc ça m'a fait plutôt rire. Et enfin j'ai prévu donc 2 langes, oui c'est déjà bien assez, 2 langes. Donc voilà, toujours pareil, celui-là c'est de la récupération. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous parler niveau qualité si c'est bien ou pas. En tout cas, ils ont l'air tout doux. Je les ai déjà lavés. Et peut-être que je vous en reparlerai après utilisation, donc avec bébé. Mais j'ai adoré les motifs. Ils sont très jolis. Et les couleurs aussi. C'était un lot de 3, je crois, celui-là. Il y en avait un autre avec des petits triangles. Et je me souviens plus trop des motifs, mais et un autre avec des petits points. Dans les tons moutarde, gris, etc. Et ils ont des très beaux motifs à Action, toujours coton Ecotex.
Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc c'est tout pour cette valise de maternité. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi c'est mon premier enfant et j'ai l'impression quand même qu'au niveau de certaines choses, notamment au niveau des bonnets, j'ai peut-être un petit peu abusé étant donné que le séjour en Belgique c'est 48 heures. Peut-être que les bodys ça va, les bonnets j'ai un doute, les bavoirs j'ai un doute aussi, mais ça prend pas de place. Mais le problème c'est que si pour chaque chose je me dis c'est pas grave, ça prend pas de place. À la fin, vous voyez le cheminement un petit peu. Peut-être que je vous referai une vidéo donc après l'accouchement de ce que j'ai utilisé ou pas dans ma valise de maternité. En fait, ce qui se passe pour nous en Belgique, c'est que c'est un séjour de 48 heures qui est prévu, donc sauf si césarienne ou là ce sera plus long. Et donc ils ont mis en place avec... moi je vais accoucher avec l'ONE. Donc quand vous rentrez à la maison, c'est l'hôpital qui organise ça en fait. L'infirmière passe à la maison, j'ai pas besoin d'appeler une infirmière indépendante, lui dire voilà venez à la maison, regardez bébé, à la péricultrice aussi, et de prendre je ne sais combien de rendez-vous. C'est l'hôpital en fait qui organise ça dès la sortie, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis j'avoue qu'avec toute cette situation de corona, du fait que de toute façon j'aime pas les hôpitaux non plus, je suis bien contente que le séjour soit de 48 heures puisque ça pourra me permettre de me reposer à la maison sans passer toute ma journée à attendre que le temps passe parce que je suis pas chez moi, parce que dans le couloir il y a du bruit. Peut-être que j'aurai une chambre commune, donc je serai beaucoup moins à l'aise à passer un séjour de 5 jours à la maternité plutôt que de 48 heures. On verra comment ça se déroule pour moi, sait-on jamais, peut-être que j'aurai une césarienne, je croise les doigts pour que ça se passe le plus naturellement du monde possible. Donc voilà. En tout cas, vous dites-moi ce que vous avez emporté dans la valise de maternité, que ce soit court ou long séjour, c'est bon à prendre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai mon petit bout de chou. Donc ça me fait tout bizarre déjà de me projeter et d'en parler. Et puis, bah, donc, à la prochaine. Ciao!